Ok, alors bonjour mesdames. Donc nous allons continuer notre étude. Donc nous sommes, je vous rappelle, dans l'introduction du livre du Tanya. Et donc on avait commencé à lire le début de l'introduction. Donc dans lequel, je vous rappelle un petit peu, le Admorazaken nous interpelle dans ce que nous avons de profond en nous, d'être Rodef Tzedek, c'est-à-dire de chercher la justice. Donc on a expliqué la semaine dernière, rappelez-vous, on avait posé la question, est-il normal qu'il y ait un monde? Question existentielle, hein, voilà. Et donc finalement, la chose la plus normale, enfin voilà, il faudrait revoir le cours de la semaine dernière, mais en résumé, la chose la plus normale, c'est que, en fait, avant le monde, il y a juste celui qui a créé le monde. Donc le premier regard qu'on peut avoir sur l'existence, c'est un regard d'étonnement. Pourquoi le premier regard sur l'existence est un regard d'étonnement? Parce qu'on est étonné qu'il y ait quelque chose. Donc, le simple fait qu'on regarde avec étonnement, c'est se dire, dans un langage commun, si vous voulez, c'est se dire, mais attends, c'est pas normal. Vous voyez, si j'utilise le langage commun quand on dit c'est pas normal qu'il y ait ça. Donc, au niveau existentiel, on peut se dire, on ouvre les yeux, si on fait l'expérience de fermer les yeux et de s'imaginer que rien n'existe, on retrouve un petit peu, comme quand on fait Shema Israël par exemple, on retrouve un petit peu, c'est pour ça que Shema Israël c'est avec les yeux fermés aussi, on retrouve un peu ce regard premier qui est un regard qui démarre d'un point zéro, d'un rien. Et de ce rien-là, on voit quelque chose. La poursuite de la justice, ici, on peut très bien dire qu'elle veut dire que on veut rester fidèle à ce regard premier. Ce n'est pas parce que je vois quelque chose devant moi, qu'il y a des objets qui sont posés, un monde qui existe devant moi, que le premier regard a disparu. Le premier regard, c'est le regard sur le divin. En fait, parce que le regard sur rien, le rien, c'est, si on peut qualifier Dieu d'une chose, c'est qu'il n'est rien. C'est-à-dire que rien, ça veut dire rien, en réalité, c'est quelque chose qui n'est pas. C'est-à-dire le monde est constitué, on est dans un espace, dans une dimension spatio-temporelle, dans laquelle on va trouver des objets qui ont chacun une forme, une matière, ou à l'intérieur de nous-mêmes, des émotions, des sentiments, tout ceci, ce sont des choses. Or, toutes les choses que l'on voit sur Terre ou dans notre intériorité, on ne peut pas les appliquer à l'essence de Dieu. C'est ça le rien premier. Et pourtant, force est de dire que c'est de là que tout a démarré. À partir de ce rien premier que l'on retrouve un peu, si l'on arrive à le mettre en lumière, le regard initial sur le monde, qui n'est justement pas encore un regard sur le monde. D'accord ? Le regard à l'état pur, avant d'être un regard sur le monde. Donc le juif, c'est ces notions qui sont un petit peu abstraites, un peu compliquées, mais qui sont fondamentales, parce que tout le judaïsme en dépend. Tout le judaïsme dépend du fait que le juif veut retrouver dans le monde le regard qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. C'est-à-dire que les objets du monde manifestent cette chose-là. Donc le Admorazaken, en nous disant qu'il s'adresse, écoutez-moi, vous qui êtes des Rodfei Tzedek, qui recherchez la justice, de quelle justice parle-t-il ? La justice que l'on fait à l'égard du divin. C'est quoi cette justice à l'égard de Dieu ? Ben oui, Hachem, puisqu'il n'y a que toi, il est normal que je continue cette recherche-là. Donc ça, c'est la quête. Mevakshé Hachem, on est dans cette recherche du divin. Et à ce moment-là,
Donc, je résume un petit peu. Veishma alechem Elokim, Dieu vous écoutera parce que vous êtes en fusion. D'accord? C'est-à-dire que votre souci, on avait parlé de la notion de souci la semaine dernière, votre souci existentiel, et même au-delà de l'existence, parce que l'existentiel c'est par rapport à l'existence, c'est votre souci du divin, donc de ce qui est en amont de l'existence, en amont de ce qui est le souci fondamental de l'humain. L'existant cherche toujours ses origines. Donc on peut les chercher dans la préhistoire, mais ça ne veut pas dire qu'on va trouver vraiment l'origine de l'homme. Donc on est toujours dans une quête de l'origine. Cette quête de l'origine, c'est ce qui fait le trouble intérieur, qui peut se décliner en trouble psychologique aussi, et en trouble physique aussi, d'accord ? Seulement, il faut voir l'origine. Donc quand on voit l'origine du problème, c'est le d'où je viens. À ce moment-là, Veishma Alechem. Si vous êtes dans ce souci de façon sincère, alors à ce moment-là, ce souci sera entendu. Entendu, ça veut dire que vous allez vivre la satisfaction de ressentir le divin, de ressentir l'origine. Quand on le ressent, il n'y a plus de questions. D'accord ? Le questionnement vient du retrait de la conscience. C'est là que le questionnement. Quand je sais, il n'y a pas de question. Il ne s'agit pas de dire qu'on abolit le questionnement, mais de dire simplement que quand on vit la chose, alors à ce moment-là, le mécanisme question-réponse est de facto résorbé. D'accord ? Parce qu'on est dans le vécu de la chose. Donc le mécanisme, il est forcément dépassé par le fait du vivre. Alors comme on n'est pas dans le vécu, donc du coup on se pose des questions. Alors évidemment, on ne peut pas passer par un autre chemin que par le chemin du questionnement. À un moment, on sent qu'il y a quelque chose. Écoutez-moi, confiance, Dieu vous écoutera. C'est ce que nous dit le Admorazaken. Donc dans le sens qu'on vient de le dire. Du plus grand au plus petit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de petites questions, il n'y a pas de grandes questions. Chaque question a sa valeur. Il y a des gens qui ont un niveau qui est élevé, le grand. Alors, en fait, lui aussi, il a un désir d'aller vers Dieu qui n'est pas forcément contenté. Et à ce niveau-là, il est au même niveau que le petit. D'accord ? Dans la fin de l'introduction, le Admorazaken parlera de cette dialectique du maître et de l'élève, mais d'une façon vraiment innovante. Ça veut dire que le maître, c'est celui qui sait, l'élève, c'est celui qui ne sait pas. Et en fait, celui qui sait et celui qui ne sait pas, dans une certaine mesure, sont au même niveau. Pourquoi ? Dans une certaine mesure. Je n'ai pas dit que c'est le cas réellement. Parce qu'il y a quelque chose de plus qui doit se passer dans la relation entre celui qui sait et celui qui ne sait pas. Dans la relation, par exemple, entre un riche et un pauvre. Le riche donne au pauvre. Le pauvre reçoit. Mais en fait, lorsque le riche donne, il y a une prise de conscience que ce n'est pas lui qui est en train de donner. Il est en train de donner à partir de celui qui a créé la notion de donner. Et de celui qui a créé la notion de recevoir. Donner et recevoir, ce sont pas, comme on a dit, qu'on remet en question toutes les évidences. Donc a priori, donner, c'est l'acte le plus normal. On donne, oui, mais si les choses n'existaient pas, il n'y aurait pas de notion de donner et de recevoir. Donc donner, c'est une création. Recevoir, c'est une création. Comme dans le couple, hein, c'est l'homme, celui qui donne, la femme, celle qui reçoit. C'est dans la jonction des deux que se manifeste celui qui est au-delà de la notion de donner et de recevoir. Donc c'est la même chose dans l'enseignement. Dans une étude collective, par exemple, et en réalité ça doit même se passer quand on est seul, mais dans une étude collective, indépendamment
ou grâce à, si vous voulez, mais dans une certaine mesure, c'est aussi indépendamment. Indépendamment de l'enseignement qui est prodigué, il se passe quelque chose d'indicible. Et c'est ce petit quelque chose-là qui a l'air de rien, qui fait la qualité de la relation entre le maître et l'élève. Mais cette qualité, il ne faut pas la limiter à la qualité de cette relation. C'est-à-dire qu'au travers de cette relation, apparaît le facteur primordial, c'est-à-dire celui qui a permis cette relation. C'est-à-dire la rencontre avec le divin. C'est pour ça que l'Admorazakan insistera beaucoup, on y reviendra quand on en sera là-bas, sur le fait qu'il faut créer il faut que ceux qui ont la connaissance n'hésitent pas à répondre à ceux qui ne l'ont pas, parce qu'eux-mêmes en tireront un bénéfice. Avant d'être dans cette dialectique, ils n'ont pas encore l'élément qui surplombe les deux. Vous voyez ? C'est clair ou c'est pas clair ? Qui n'a pas l'élément ? Même le maître ne l'a pas. Même le maître ne l'a pas. Pourtant, le maître, il est plus proche du divin. Bah oui, mais justement, c'est une modalité, si tu veux, si vous voulez, c'est une façon pour le divin de s'exprimer, qui est la façon de révéler la dimension donatrice, la dimension mashpia, ce qui donne. Mais il y a une autre façon. C'est-à-dire, le divin peut révéler la dimension réceptrice, donner, recevoir. Mais le divin par lui-même, il est au-delà de ces deux choses-là. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, si on dit que le maître transcende l'élève, alors la transcendance du divin, elle transcende la transcendance du maître. Et ce que cherche le maître profondément, c'est de se connecter avec cette transcendance première. Et c'est dans cette dialectique qu'il la trouve et qu'il l'amène dans le monde. Cette dialectique, ça veut dire dans ce dialogue qu'il a avec l'élève. Donc en fait, on a le maître, l'élève, Hachem. Vous voyez ? Comme dans le mariage. On a le Khatan Nakala et on a la Choupa. La Choupa, ça symbolise ce qui est au-dessus de la notion de donner et de recevoir. Et c'est dans le mariage juif, c'est ce qui se transmet, justement. C'est ce qui se transmet par exemple. C'est une relation à trois notions, comme dans la Magen David, alors, c'est la notion du 3, 1, 2 contraires avec quelque chose. Oui, voilà. Avec quelque chose qui dépasse les contraires. C'est aussi ce qu'en psychologie on appelle aussi le DIP, c'est le père, la mère, l'enfant, c'est aussi la dimension 3. Alors, enfin. il faut voir si les choses sont comparables. Non, parce que le 3 ici, pour l'instant, le 3 dont on parle nous, c'est Hachem, le père et la mère. Voilà, c'est ça, ouais. Et l'enfant, en réalité, ne vient pas du père et de la mère, mais il vient d'Hachem qui a réuni le père et la mère. C'est pour ça que le mariage juif, il se fait avec des kiddushin. Il se fait avec des kiddushin, c'est-à-dire il y a une cérémonie pour le mariage, et dans cette cérémonie, elle s'appelle la cérémonie de sanctification. Pourquoi on parle de sanctification ici ? Parce que les deux mariés doivent ressentir que leur couple est unifié à la sainteté, est unifié au divin. Et que le résultat de leur union doit être cette unification avec le divin. C'est ça, aller chercher une neshama, si vous voulez. C'est ça, pour ça que ça se passe des kiddushin. On pourrait dire que voilà, le mariage il pourrait se passer sans rien, sans faire cette cérémonie. Il y a des gens qui ont des enfants. Cette cérémonie, elle est pas là, elle rend pas possible physiquement le fait d'avoir des enfants. Non. Par contre, elle donne à l'enfant la même nature que ce qui est à l'origine du père et de la mère. C'est-à-dire le divin qui est là. C'est pas par cette cérémonie, on va chercher l'essence de la neshama. Si ça se fait pas, évidemment, si la mère est juive, l'enfant est quand même juif, etc., bien entendu. Disons qu'on se met dans les conditions pour.
Il y avait une question? Oui, vous avez dit la Magen David, c'est. Ah oui. Vous avez dit. J'ai pas compris. Ah, Ah si, c'est aussi deux Non, mais notions, c'est plus une le troisième. triangle. C'est pas pour rien, Le hein. triangle qui a la pointe vers le, Eh vers oui. vers le Eh haut. oui. mais il y en a un qui Il est. il y a un autre triangle qui a la pointe vers le Alors bas. là, c'est autre chose, je sais pas. Mais celui qui a la pointe vers le haut, ça fait penser à ça, quoi. Deux Ah, notions ah, contraires d'accord. avec... Et celui qui a la pointe vers le bas, il signifie qu'on ramène cette unité originelle dans l'en bas. Mhm. Et on Ah la oui, retrouve, d'accord, et on c'est la vrai, retrouve ouais. dans l'en bas. On la Oui, retrouve dans l'en bas. Mhm. Alors, et ensuite, ben voilà, donc il s'adresse à sa communauté, Usmuchotla, et celles qui sont mitoyennes, et après à chaque individu, que chacun parvienne à sa place, qu'il trouve la paix, la vie éternelle, et tsar salaven, amen, qui est ratson. Fini par un amen. Donc ça veut dire trouver la sérénité. Ok? Pourquoi il s'adresse à sa communauté alors qu'il est bien connu que le Tanya, c'est un livre qui s'adresse à tout le monde. Donc ici, il a l'air d'être un petit peu, comment dirais-je, enfin, c'est-à-dire vraiment peut-être communautariste, on pourrait dire, vous voyez, de juste, voilà, ceux de notre pays et juste les pays qui sont tout autour, voilà. Et quoi, et ceux qui habitent en Amérique, tu leur parles pas. Pourquoi cette délimitation? Alors, a priori, quand on analyse bien, même la deuxième partie aussi de l'introduction, il semble que le Morazaken cherche à fonder, je vous avais raconté l'histoire avec le Rabbi Rachab qui avait cherché à faire un noyau avec des jeunes garçons pour créer la yeshiva, pour qu'ils aient l'état d'esprit qu'ils voulaient dans la yeshiva. Donc ici, le Morazaken, il s'adresse aussi à une communauté restreinte au départ, parce que c'est à partir de cette communauté que les choses vont pouvoir s'étendre. Donc il faut qu'il y ait un noyau au départ, et que ce noyau soit vraiment solide, et qu'il soit dans l'esprit que lui veut, dans l'esprit dans lequel il veut les mettre, si vous voulez. Voilà, il faut qu'il soit vraiment imprégné de cette chose-là. Donc ça qui s'adresse à eux. Il y a aussi l'idée de s'adresser à titre personnel. C'est vraiment important. Parce que rappelez-vous, on avait parlé du problème, et bon, c'est un petit peu ça qui va revenir maintenant. On avait parlé du problème de l'écriture. C'est vraiment ça, c'est le thème de l'introduction. Il faut réussir à garder la relation privilégiée de l'oralité. Voilà. Et donc, il y a quand même la personne au titre, je veux dire, personnel. D'accord? C'est-à-dire, Ish al Mekomo, chacun. Donc c'est comme s'il voulait montrer à chacun qu'il s'adresse à lui à titre personnel. D'accord? Essayez de... Voilà, donc quand on étudie finalement ce livre-là, c'est vrai que l'état d'esprit dans lequel on doit être, c'est aussi de se dire, voilà, j'ai le Morazaken qui est devant moi et qui est en train de me guider, qui est en train de m'amener, de me montrer comment il est tout à fait possible que j'ai une relation avec le divin, et que cette relation avec le divin, je parvienne à la manifester par mon corps, par mes modes d'expression, etc. Que mon être devienne une force d'expression du divin. Ceci, c'est possible. Donc, simplement, c'est beaucoup plus facile quand j'ai un maître qui me prend par la main et qui m'explique à moi personnellement comment est-ce que je dois faire. D'accord? Et c'est vrai que chez les chassidim, il y a beaucoup de phrases comme ça qu'on dit où le chassid doit se sentir proche de son rabbi, dans le sens où il doit sentir que le rabbi, il est là pour lui, il est là pour le guider, il est là pour le prendre par la main et pour l'aider à s'élever. Il y a un mot chassidique qu'on dit, par exemple, vous savez, quand le rabbi fait un grand Farbrengen, par exemple, où il y a, je sais pas, 2000, 3000, 4000 personnes, et chacun est là, noyé dans la masse, et puis on écoute ce que le rabbi dit, et il parle de beaucoup de choses, et puis à un moment donné, il dit quelque chose, et là, le chassid se dit, ah tiens, là, ce que le rabbi il a dit, ça me parle. Vous voyez, dans un discours de 4 heures, 5 heures, on ne peut pas dire que tout ce qui est dit, je me sens concerné par tous les détails de ce qui est dit, même si ça me concerne. Mais
il y a forcément des choses qui vont me toucher plus que d'autres choses. Et ben, les chassidim ont coutume de dire que à ce moment-là, quand toi, chassid, tu entends un mot, une petite phrase, une idée qui te parle personnellement, les chassidim disent là, à ce moment-là, le rabbi a pensé à toi. Voilà, pas dans la tête du rabbi pour savoir ce qui s'y passe. Il y a beaucoup d'histoires, on voit que le rabbi, les gens pensaient quelque chose et le rabbi s'est tourné vers eux, ils ont compris qu'il avait vu ce qu'ils pensaient. Mais l'idée, c'est simplement de se dire qu'il y a une relation personnelle. C'est un guide, c'est un maître qui s'intéresse à chacun et qui a pour souci l'élévation de chacun, le bien-être de chacun, la satisfaction de chacun. Sur le plan spirituel, mais bien entendu aussi sur le plan matériel, qui sont toujours entremêlés dans la vision de la chassidoute. Donc, voilà, il faut se mettre, je dirais pas s'en remettre, mais en tout cas voilà, se mettre dans un état de confiance et avancer, tout en gardant évidemment son esprit critique, sa pensée, essayer de comprendre ce qu'il veut dire, voir les contradictions, etc. Mais à la base, il y a l'idée de se rendre compte qu'on a affaire aussi à quelqu'un qui a un regard extrêmement élevé sur les choses. Alors, on va avancer dans le texte. Ine muda adzot ki margala bepume de inche bechol anshe shlomenu lemor ki ena doma shmiat divre musar les re'ia bekriya besfarim. Il est coutume de dire que lorsqu'il s'agit de divrei moussar, alors le divrei moussar ça signifie des propos éthiques, on va revenir sur ça tout de suite, eh bien, il n'est pas du tout, on ne peut pas du tout comparer l'écoute de la personne qui prononce ces propos, Louis, on va intervenir ici Louis, à la vision dans les livres. Pourquoi? Chez Corée les filles d'Arco. Premier problème que l'on a, c'est celui qui lit, le lecteur. Le lecteur lit en fonction de son derer, en fonction de son habitude, de ses habitudes de lecture. Vedato, c'est-à-dire de son état d'esprit, de sa conscience, de sa compréhension des choses. Ou le fi asaga de tfisat sichlo, je lis en fonction de ce que je suis capable de comprendre. Bacher ou sham, c'est-à-dire au moment où je suis en train de lire. Ve'im sichlo vedato mebulbalim, et si mon sechel, mon intellect, vedato, ma conscience des choses, ma clarté, mebulbalim, sont perturbés, ou bachashecha italachu, si j'avance dans l'obscurité, bavodat Hashem, dans le service divin, bekoshi yachol lirot et haor kitov. Alors, la vue dont on parlait, puisque quand on lit un livre, on voit, on regarde les mots, eh bien, les mots disent quelque chose. Il me sera difficile, à cause de l'état dans lequel je suis, de me rendre compte de la grandeur de la lumière qui devrait jaillir du livre. Pourquoi? Parce que je ne suis pas, moi, à même de l'apercevoir, à cause de l'état de perturbation dans lequel je suis. Alors, qu'est-ce qu'on appelle, je reviens un petit peu. Alors, juste, excusez-moi, je finis. Aganus Bisfarim, qui est cette lumière bonne qui est cachée, qui est enfouie dans les livres. Af kimatok or la enaim ou marpel la nefesh. Donc, on ne remet pas en question la lumière du livre que j'étudie,
bien entendu, ce livre a quelque chose de lumineux. Cette lumière est matok, elle est douce pour les yeux, et elle est marpé la nefesh, elle est une thérapie pour l'âme. D'accord? Donc, le problème n'est pas dans l'objet, pas dans le livre lui-même. Le livre lui-même, j'ai pas de problème. Le problème est par rapport à celui qui étudie le livre. Donc, lorsqu'on veut parler, vous voyez en quoi c'est une introduction qui est très importante, parce que nous, on va avoir affaire à un livre, et on va étudier ce livre. Et le Admor Hazaken ici est en train de nous demander, enfin, il est en train de dire, est-ce que l'on peut poser sur un livre des choses qui ne peuvent en principe se transmettre que dans la rencontre des subjectivités, que dans la rencontre d'un individu, de ce qu'il ressent en lui, et d'un autre individu, et de ce qu'il ressent en lui. Lorsqu'il y a la rencontre entre le maître et l'élève dans ses subjectivités, c'est-à-dire dans ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes, entre des psychismes, si vous voulez, c'est ce qui se passe à l'intérieur de moi-même, dans ma psyché, dans mon âme, c'est la rencontre entre ces deux âmes qui fait que je peux progresser. Et cette rencontre, elle doit se faire de personne à personne. C'est ça, pour ça qu'il dit que la Shmiya, écoutez les divrei moussar, écoutez les propos qui traitent de l'intériorité, c'est ça les divrei moussar. Moussar, ça vient de la sour. La sour, ça veut dire l'éloignement. Donc c'est s'éloigner du regard sur la vie terrestre et regarder au travers de cette vie du monde, regarder le divin. Il ne s'agit pas de fuir le monde, bien entendu. Mais ici, dans les divrei moussar, on parle de quoi? On parle des choses qui se passent à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, il est très difficile d'aller retrouver une intériorité à partir d'un livre. D'autant plus que cette intériorité, cette subjectivité, elle doit être aussi, entre guillemets, aussi objective, c'est-à-dire qu'elle doit être le plus juste possible. Si je suis perturbé, comment vais-je voir dans le livre le ressenti auquel veut m'amener le livre? Je risque de ne pas le voir. Pourquoi? Parce que mon esprit est perturbé. Donc, par contre, lorsque j'ai le maître en face de moi, il y a une interaction. Donc le maître va voir que, tiens, ici, là, je vois que tu n'as pas compris. Ou l'élève peut l'exprimer. Si je ne comprends pas dans un livre à qui je vais parler. Je ne peux pas m'adresser au livre, il faut lui dire je n'ai pas compris. Donc il y a un souci par rapport à ça. Est-ce que c'est ça dont il parle quand il dit perturbé? Perturbé par la question ou perturbé par X choses autour de la personne? Peu importe la perturbation. Il dit Ba'acher ou Sham. C'est-à-dire là où il se trouve. D'accord. Là où il se trouve. C'est-à-dire l'état d'esprit dans lequel il se trouve. C'est-à-dire, parfois, on peut être tellement perturbé par les problèmes du monde que donc du coup, c'est les problèmes de l'existence, de la subsistance. Comment vais-je continuer à exister? J'ai un problème de parnassa, de santé, des enfants, etc., relationnels. Voilà, j'ai des problèmes avec moi-même psychologiques, etc., qui font que je suis sans cesse perturbé. Les complexes, c'est tout ce que vous voulez, je suis perturbé. Est-ce qu'en ouvrant le livre, je vais de facto éliminer tous mes problèmes? Non. Donc du coup, mon esprit est perturbé, il n'arrive pas à voir ce qui est vraiment écrit dans le livre. Là aussi, il y a une indication sur la façon dont on doit aborder le livre. D'accord? En fait, le Admor Hazaken dénonce les problèmes, mais en les dénonçant, il nous permet aussi de rectifier le tir. Et c'est sa façon aussi de dire voilà les conditions nécessaires pour que le livre vous parle. C'est une condition. La condition n'est pas que de son ressort à lui. Elle est aussi d'une autre. Et il nous prévient dès le début. Il y a beaucoup de gens qui commencent à étudier le Tanya en commençant par le premier chapitre. Là, ici, on a une leçon de vie qui est vraiment fabuleuse. On ouvre un livre, il faut évacuer tous les problèmes que nous avons. Pour pouvoir résoudre nos problèmes. Mais déjà, on doit
retrouver une limpidité d'esprit, voilà, une conscience pure. Il faut essayer de retrouver cet état d'esprit. Donc c'est le bilboul, la perturbation peut venir aussi du sujet même duquel nous traitons. Je suis perturbé justement parce que je suis en quête du divin, etc. Je suis dans une perturbation. Et parfois la perturbation peut être tellement forte que on ne parvient pas à l'évacuer et à penser correctement. Vous voyez ? C'est comme sur le plan psychologique, hein, vous avez des gens qui sont perturbés. Je parle même on pourrait même prendre des exemples. À la limite, quelqu'un qui est vraiment perturbé, c'est-à-dire qui a eu des problèmes et qui a des troubles. Mais le thérapeute, lui, voit qu'il peut sortir du problème. Il le voit. Quand il voit la personne, il se dit, bah, cette personne-là, si elle suit telle et telle démarche, bah, elle va réussir à dépasser son problème. Simplement, pour lui transmettre son regard, bah, parfois, il faut des années. Parfois, les gens sont tellement perturbés qu'ils n'arrivent même pas à entendre. Il faut trouver le moyen, justement, de les calmer, de trouver des fenêtres durant lesquelles ils sont un peu calmes. Et donc, du coup, la parole peut mieux se transmettre. Ben, c'est un peu dans cet état d'esprit qui nous demande de nous mettre... Bien entendu que le souci doit toujours rester dans le fond de nous-mêmes, la déhaga, d'accord ? Comme on l'avait dit la semaine dernière, les Chachamim nous disent que les secrets de la Torah ne sont livrés qu'à celui qui est soucieux en son cœur, donc qui est soucieux du divin. On pourrait dire qu'il est soucieux en son cœur, mais que son esprit reste limpide. Je prends le souci du cœur, je le garde comme motivation première, d'accord, d'être en quête du divin, c'est ça le souci. Et je reste, si vous voulez, serein au niveau de mon esprit. Parce que si le souci perturbe l'esprit, là, il n'y a plus de salut à ce moment-là. Vous voyez, on n'y arrivera plus. On est tellement perturbé qu'on n'arrive plus à penser. Donc il faut évacuer ça. Donc voilà le premier problème du livre. D'accord ? Donc maintenant, on va voir le deuxième problème que peut poser un livre. Donc là, le premier problème, on peut le classer dans un problème de subjectivité. D'accord ? C'est moi face à l'objet livre, qui est un objet particulier. D'accord ? Le livre, ce n'est pas un objet comme un autre objet. C'est important de comprendre ce qu'est un livre aussi. Parce que c'est quand même le lieu de la déposition d'une subjectivité. C'est comme ça qu'on pourrait définir un livre. Dans le livre se dépose et déposer ce que ressent la personne en lui-même. Le défi de l'étude du livre, c'est de faire ressurgir cette subjectivité. D'accord ? Donc maintenant, on va voir qu'il peut y avoir aussi des problèmes par rapport au type de livre qui nous amène dans les divrei moussar, c'est-à-dire dans les propos qui traitent de l'âme, d'accord ? Dans les sujets de l'âme. Alors, Uba Minden, en dehors de ce problème-là. Ine sifre ayira abnuim al pisechel enoshi, bevada yenan shavin lechol nefesh. Ki en kol asichim vadeot shavot. Ve'en sechel adam ze mitpael ou mitorer mima shemitpael sechel chavur. Alors, il va y avoir ensuite le problème par rapport aux livres eux-mêmes. Donc, les livres vont être partagés en deux catégories. Donc, on parle toujours, on ne parle que des livres. On ne parle pas ici des livres de halakha, si vous voulez. D'accord ? On ne parle pas des livres qui vont traiter de comment je dois faire pour servir Dieu. La halakha, par exemple, comment je fais le lulav, comment je fais la mitzvah Hanouka, etc., etc. Donc, je ne parle pas de ces livres-là. Là, on parle des livres qui parlent de la pnimiut, de l'intérieur. Donc, ces livres-là sont partagés aussi en deux catégories. Il y a les livres qui sont fondés sur l'intellect, et il y a les livres qui sont fondés, il en parlera après, qui sont fondés sur l'inspiration midrashique. D'accord ? Sur les midrashim des Chachamim. Les midrashim, c'est l'exégète ce sont les explications à partir
des textes de la Torah qui font ressurgir justement des éléments de connexion avec le divin. D'accord? Même lorsqu'il s'agit de faits. Même lorsque la Torah est simplement descriptive ou entre guillemets historique, où elle raconte des histoires, des Havot, alors les Midrashim vont venir nous faire remarquer, par l'exégète, par l'interprétation, ils vont venir nous dire, voilà, ce texte-là parle d'une relation avec le divin. Alors il y a beaucoup de livres qui sont fondés sur les Midrashim. Donc l'Admor HaZaken va nous dire, soit on aura affaire à des livres qui sont fondés sur l'intellect, soit deuxième catégorie, des livres qui sont fondés sur l'inspiration. Pourquoi? Parce que il n'y a pas autre chose. C'est soit l'inspiration, c'est au-delà de l'intellect, donc soit on est dans un déclenchement de Emouna spontané par les Midrashim, soit on est dans des livres qui sont fondés sur le rationnel et qui amènent l'individu rationnellement à voir qu'il y a du divin, etc. C'est les livres, par exemple, des premiers Mekoubalim, de pensée juive, de philosophie juive, etc. Bon, ceux-là, ils sont fondés sur l'intellect humain. Même si cet intellect veut nous amener à la conscience de Dieu. Alors il nous dit, cette première catégorie de livres, elle pose problème. Pourquoi? Parce qu'elle s'adresse à des personnes qui ont une intelligence. Or, l'intelligence, c'est ce qui va permettre de nous sensibiliser. Et on constate, chacun d'entre nous, que il y a des sujets qui nous touchent plus que d'autres sujets. Il y a des formes, on pourrait dire aujourd'hui avec le langage informatique, des formats intellectuels qui sont sensibles à certaines choses et pas à d'autres. Donc, celui qui a écrit son livre avec son intellect, il s'adresse à qui il peut s'adresser? À des gens qui ont un intellect qui est ressemblant au sien, qui vont avoir la même sensibilité que lui. Donc du coup, ça pose problème par rapport aux livres, puisque les divrei moussar sont censés être des livres à portée universelle. Or ici, on a l'impression qu'on fait des catégories. Donc on perd cette universalité. Donc c'est ce que dit le Admor HaZaken aussi. On écrit un livre, un grand auteur va écrire un livre qui traite du lien entre l'âme et le divin, avec son intelligence. Est-ce que ce livre-là va pouvoir toucher tout le monde? Non. Parce que chacun a une perspective différente. Donc, le livre va s'adresser forcément à des gens qui ont la même perspective que celui qui l'a écrit. Donc c'est difficile. Des fois, on ouvre des livres, on dit « Ah, ce livre-là, il ne m'a pas parlé. » Et le Admor HaZaken, il veut pas. Il veut ce que lui vit, sa relation à Dieu. Il voit bien qu'elle concerne tout le monde. Donc si déjà il doit écrire un livre, ben, il faut que ce livre-là, il concerne tout le monde. Il faut que ce livre s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire, à partir de la perspective de chacun, ce livre peut me parler. Il faut, les conditions du livre que je veux écrire doivent être celles-là. C'est la condition. Est-ce que je vais m'éveiller de la même façon que l'autre va s'éveiller? Non. Mima shemitpael sechel chavero ukmo she'amur Razal gabe birkat chacham harazim al shishim ribo mi'Israël she'en deotem domot zo lazo vechule.
Alors, il y a une bénédiction que l'on prononce lorsqu'on se retrouve avec tout le Ham Israël, c'est-à-dire les 600 000 juifs. Quand on a 600 000 juifs, il y a beaucoup plus que 600 000 juifs, mais la base du Ham Israël, la base du peuple juif, c'est 600 000. Donc, si jamais on fait une réunion immense, si vous voulez, et qu'il y a dans cette réunion-là 600 000 personnes, alors il y a une bénédiction à faire. Alors, cette bénédiction à faire, c'est béni sois-tu Hachem, notre Dieu, roi de l'univers, Chacham Arazim, qui est le sage des secrets. Qu'est-ce que ça signifie, le sage des secrets? Qu'est-ce qu'on veut dire par cette expression? Alors, Chacham Arazim, c'est un peu difficile à traduire. Alors, le Raz, c'est le secret. Le secret, c'est ce que chacun a en son cœur. C'est la construction de chacun qui va lui donner cette perspective. Or, Dieu, lorsqu'il y a 600 000 personnes qui sont là, on peut dire on n'est jamais exhaustif, parce qu'il peut toujours y avoir des ramifications. Et si on dit qu'à la base, on a 600 000 âmes, et qu'ensuite les autres âmes, ce sont les ramifications de ces 600 000 âmes premières, alors chaque âme porte en elle un angle de vue, ce qu'on a appelé une perspective tout à l'heure, c'est-à-dire un point de vue. D'accord? Je vois à partir de ce point, un angle de vue. Dieu, c'est, entre guillemets, qui? Il ne faut pas qualifier Dieu, c'est ce qu'on dit depuis le début, mais Hachem, c'est celui qui voit toutes les perspectives, en même temps. Pourquoi? Parce qu'il est au-delà de toutes ces perspectives, un peu comme on disait tout à l'heure sur le triangle, le point qui contient tous les contraires. Donc cette bracha, lorsqu'on est en présence de tous les béné Israël, ce qui nous intrigue, et des fois quand on est dans une foule, on peut avoir ce sentiment-là. On est même dans le métro, on est dans Paris, on est dans des endroits où il y a beaucoup de monde. Et on se dit, mais c'est incroyable parce que ici, là, il y a des milliers de personnes et chacun a sa façon de penser. D'où vient le fait que chacun a sa façon de penser et d'où viennent toutes ces pensées? Elles viennent de cette pensée première qui est la pensée divine, qui voit toutes les pensées et qui les englobe en lui-même. Vous voyez à quel degré le Admorazaken veut hisser notre perspective. Sortir de son regard personnel, parce que s'il dit que ce problème-là existe dans les livres classiques, dans les livres qui existaient avant lui, il nous sous-entend que ce problème est dépassé par son livre. Et donc, que dans son livre, il y a le regard qui englobe tous les regards sans les détruire. C'est-à-dire que lui, il est ni dans... c'est ni un livre fondé sur l'intellect, ni un livre sur l'inspiration. Exactement. C'est-à-dire c'est un livre dont l'inspiration, si on veut schématiser, oui. L'inspiration, c'est ce qui est de l'ordre de l'infini. Mm-hmm. L'intellect, c'est ce qui est de l'ordre du fini. Le Admorazaken, il est en connexion, et c'est ça le propre de la Chassidoute, et de la Chassidoute du Admorazaken en particulier, c'est d'être en relation avec l'essence d'Hachem. C'est ce petit regard dont on parle au départ, le regard qui a l'air de rien, celui qui est avant même qu'on voit le monde. C'est ce regard-là que l'Admorazaken veut nous transmettre. Ashishim ribo mi-Israël, chez un deotem de mode de la Zohar. Donc moi je kadavar amanzal, bemilchamot sham bepirush asifri, gabe Yehoshua shenemar bo, ish asher ruach bo, sheachol aloch neged rucho shel kol echad ve'echad ve'chule. Il y a une explication qu'on trouve aussi, mais il ramène ici d'où vient cette explication. Mais vous savez que, par exemple, quand Moshe Rabbeinu, Moïse, donc Dieu lui a désigné son successeur, Josué, Yehoshua. Donc ce successeur-là, la qualité qu'il avait, c'était Ish Asher Ruach Bo. C'est l'homme qui a l'esprit en lui. Que signifie cette explication? Que signifie avoir l'esprit? Alors, donc, l'explication qui est donnée, c'est que
Yoshua, il est capable d'aller à l'encontre de l'esprit de chacun, à l'encontre de la vision de chacun. Alors, c'est pas qu'il a l'esprit de contradiction, c'est pas ce qu'on veut dire. C'est-à-dire que chacun a une perspective figée. Moi, je pense comme ceci et moi, je pense comme cela. Yoshua, c'est celui donc, qui est venu après Moshe Rabbeinu, et pour cause. Parce que Moshe Rabbeinu aussi, il avait cette dimension d'englober tous les regards. Et Yoshua, c'est le continuateur de Moshe en ce sens-là. C'est-à-dire qu'il est capable de voir l'état presque, j'allais dire presque crispé du regard de chacun. Et de dire, libère ton regard. C'est ce qu'il est capable de faire. Là, tu es dans une position déterminée. Donc, ton angle de vue est limité. Tu t'es figé dans un certain regard des choses. Yoshua, c'est celui qui est capable de dépasser cette fixation. Pourquoi ? Parce que lui, sa fixation, il la prend dans l'essence même d'Hachem, qui n'a pas d'identité figée, où son identité serait de ne pas avoir d'identité. D'accord ? Ce qu'on appelle la détermination. Il n'est pas un être avec une forme, parce que la forme, ça détermine l'objet, donc ça détermine ce que la chose est, l'identité de la chose. Dieu n'a pas de forme, n'a pas de matière. Donc du coup, il n'est pas déterminé. L'essence de Dieu, c'est ce qui est au-delà de la détermination. D'accord ? Et le peuple juif, c'est celui qui a pour détermination, dans les deux sens du terme, être déterminé à aussi, mais ici dans le sens ce qui est fixe en lui, c'est justement que c'est qu'il n'a pas d'identité figée. Voilà, il n'est pas bloqué dans un système. C'est ça ce qui est fixe en lui. C'est ce qui ne doit pas bouger. D'accord ? Et c'est à partir de là que justement le mouvement se produit. D'accord ? Parce que le mouvement, ça signifie qu'il y a un dépassement de soi. Je ne reste pas figé. C'est ça toute l'idée du mouvement. Dépassement de l'identité. On en sera sûrement amené à reparler de ça. La vraie identité juive, c'est c'est le fait de ne pas avoir d'identité. Et ça, le psychologue juif, il doit... Ouais, je suis troublée par... parce que pour moi, il y avait justement l'identité juive. C'est-à-dire comme si... Et justement, l'identité juive, c'est la non-identité. Ouais. Et... C'est ça. Moi, je ne comprends pas. Je comprends pas ça, quoi. Oui, c'est... J'entends, je dis peut-être un jour, je vais oui. comprendre, mais là, c'est trop difficile. Comme l'identité, c'est la dépasser l'identité. Comment l'identité du peuple juif. Regardez, ici on dit l'un pense comme ceci, oui. L'autre pense comme cela. Oui. Est-ce que je suis figé parce que réfléchir sur l'identité, c'est plus complexe. Il est plus aisé de réfléchir sur le regard. Bon, là, il y a une bouteille sur la table. Je ne sais pas si elle est dans le champ de la caméra, mais bon, peu importe. Ceux qui voient là dans la caméra, ils ont l'angle de vue justement où ils ne voient pas la bouteille. Voilà. Nous, on la voit, la bouteille, elle est là. D'accord ? Oui. Personne parmi nous, personne ne voit la bouteille de la bonne façon. Oui. Le vrai regard sur la bouteille, on l'a pas. On a un angle de vue par rapport à la bouteille. On n'a pas le vrai regard sur la bouteille. Que serait le vrai regard sur la bouteille ? Ça serait le regard qui permettrait de voir cette bouteille comme émergeant maintenant du néant. C'est ce qu'on a dit, le regard, la perspective, le regard premier. J'ouvre les yeux, je vois. Ça surgit devant moi. Ça, c'est le regard du divin. Qui fait être par son regard. Par sa parole, etc. Mais voilà. Aussi par son regard. C'est retrouver ce regard-là, si vous voulez. Ça, c'est par rapport à une perspective du sujet vers l'objet. Là, on est en train de se demander, est-ce que le regard que j'ai sur moi-même n'est pas un regard qui me fige dans ce que je suis et qui amoindrit ce que je suis ? On reproche souvent aux enseignants de mettre des étiquettes sur les élèves.
et que ces étiquettes les suivent pendant des années. Le danger de mettre une étiquette sur un élève, c'est que l'élève s'identifie à cette étiquette. Je suis ceci ou je suis cela. Je suis idiot ou même je suis intelligent. Il y a des gens qui vous disent, moi je suis intelligent, mais je ne suis pas Manuel. Pourquoi y a-t-il une contradiction entre les deux? Il s'agit ici de libérer le je suis. De le libérer de quoi? De le libérer d'un ceci ou d'un cela. Tant que je me dis je suis ceci, je suis enfermé. Mon identité est prisonnière. C'est ça la sortie d'Égypte. C'est délivrer l'identité juive. La vraie identité, c'est l'identité primordiale, celle qui n'a pas encore d'identité. La matière première de l'identité, si vous voulez. Le verbe à l'infinitif encore non conjugué. On va multiplier les exemples. Quand on dit la matière première de l'identité, c'est aussi une non-matière. La matière de la matière, qui n'est pas une matière. L'existence de l'existence, qui n'est pas une existence. Au sens où nous entendons l'existence. C'est compliqué de parler de ces choses-là, parce que nous traitons de choses qui sont au-delà de l'existence, dans le seul langage qui est à notre disposition, qui est le langage de l'existence. Mais on n'a pas le choix. On est obligé de parler de ces choses-là avec le langage de l'existence, tout en lui donnant une connotation différente que celle qui porte uniquement sur l'existence. C'est une libération aussi du langage. Vous voyez, on libère tout en fait. L'étude de la Torah libère l'homme. Qu'est-ce qu'on garde? Complètement. On garde ce qu'on est vraiment. C'est-à-dire que dans votre identité, vous dites oui mais attendez, moi Dieu il m'a fait comme ça. Et je ne pourrais pas le changer. Puisqu'il m'a fait comme ça. Là, ça contredit tout ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant. Oui, mais ce comme ça, avec lequel il m'a fait, enfin, la façon dont il m'a fait, donc l'état maintenant, il y a des choses, on peut changer beaucoup de choses, mais c'est très bien que son patrimoine génétique, l'ADN, on ne peut pas le changer. Donc il y a des choses que l'on garde depuis la naissance jusqu'à la fin de la vie. Donc, la façon dont Hachem a fait mes corps sensibles au fond de moi-même, à l'intérieur de... Alors là, c'est ce qu'on va appeler, parce qu'il faut un petit peu fixer le vocabulaire malgré tout, bien que nous parlions de choses qui sont au-delà de la fixation, mais malgré tout, il faut quand même fixer les choses. La façon dont il m'a fait, je dois voir qu'elle provient de lui-même, qui est au-delà de la limite avec laquelle il m'a fait. Et rappelez-vous, on dit toujours que il y a le fini et il y a l'infini. Par exemple, l'intellect, c'est le fini, et la foi, la émouna, c'est l'infini. Et le Mourazaken, ce qu'il réussit à faire dans son livre, c'est de réunir l'infini et le fini. Or, pour réunir l'infini et le fini, il faut être au-delà du fini et de l'infini. Il faut être dans l'essence d'Hachem. Alors, ce que je suis, c'est du fini. La rencontre avec ma propre indétermination, c'est de l'infini. La rencontre avec mon identité profonde, libérée, c'est de l'infini. Mais quand est-ce que la libération se fait véritablement? Quand cet infini rencontre le fini de ce que je suis. Donc il n'y a pas abolition de l'être tel que Dieu m'a fait. Il n'y a pas. Le fait qu'il m'ait fait comme ça, c'est pour lui la révélation de sa dimension finie. Et c'est avec ce que je suis et mes traits de caractère qui vont rencontrer la dimension du divin qui est en moi. C'est cette jonction des deux qui fait qu'il se produit en moi ce qui se produisait tout à l'heure quand on parlait de la dialectique entre le maître et l'élève. C'est comme si à l'intérieur de moi j'avais le maître et à l'intérieur de moi j'ai l'élève. L'élève c'est l'intellect et le maître c'est la émouna. Le maître c'est ce qui est au-delà de l'intellect. Okay, c'est lui qui va guider. Ou c'est l'intellect qui est au-delà de l'intellect. Bon, on ne va pas rentrer dans tous ces détails-là maintenant, mais ça veut dire c'est cette rencontre en moi
entre ma dimension figée et ma dimension indéterminée, qui fait que je rencontre l'indétermination absolue, qui est celle de l'essence de Dieu, qui, elle, accepte les deux, puisque c'est elle qui les génère. Donc, vous voyez, il n'y a pas de notion de « j'abolis définitivement ce que je suis ». Parce que de toute façon, on aura beau le faire, on n'y arrivera jamais. Parce que le jeu que je suis, c'est pas le jeu qu'est l'autre, c'est le mien. C'est pas ce qu'on appelle un solipsisme. Un solipsisme, c'est-à-dire être dans une solitude existentielle. Vous voyez ? Et donc, se perdre dans cette solitude-là. Non. Au travers de ce que je suis, il y a la rencontre avec l'infini, avec le divin, tout en restant ce que je suis. Et c'est comme ça qu'on rencontre véritablement l'autre. Parce que je dois voir que chez l'autre, il y a cette même rencontre. C'est un peu plus clair ? Ou peut-être plus flou, j'en sais rien. Non, j'enregistre et je laisse mon intelligence faire le travail toute seule. C'est-à-dire, j'essaye pas de comprendre, j'essaye de laisser les choses s'organiser. Je sais pas comment on appelle ça. Le cerveau peut travailler tout seul sans que je l'oblige à travailler. Quoi. Là, pour le moment, j'entends, mais je ne comprends pas. Mais ça va venir. C'est intéressant parce que quand on verra la notion de sphiroth, les séphiroth, Ouais. alors la toute première sphira, c'est la sphira de la chorma, mais en fait, il y a une sphira qui est en avant-première, si vous voulez, d'accord, la sphira du Keter, de la couronne, je crois qu'on en avait déjà parlé. Voilà, la couronne, si vous voulez, c'est la sphira, on pourrait dire la sphira de l'inconscient. Ah d'accord. Et Keter, il y a plusieurs significations sur le mot Keter. Pourquoi les Mekoubalim ont choisi de donner à cette sphira le nom de Keter, de couronne? Parce que Keter signifie couronne parce qu'il y a cette notion de surplomber toutes les autres séphiroth, donc c'est-à-dire toutes les forces visibles de l'âme, l'intelligence, les sentiments, les forces d'expression, etc. Donc toutes les forces du conscient. Et il y a une autre signification aussi dans le mot Keter, qui vient des Géonim, qui vient donc d'avant même la Kabbalah du Harizal, et qui vient même du Tanakh en réalité, puisque c'est une racine Katar ou Katar Liséer, qui signifie attendre. En fait, c'est aussi se mettre dans une disponibilité d'esprit, c'est-à-dire que certaines choses ne parviennent pas encore à ma chorma, à la clarté de mon esprit, à ma compréhension des choses. Je les ai entendues, mais pour l'instant, je ne les perçois pas. Donc, je ne les perçois pas parce que le moi que je suis pour l'instant est encore trop déterminé. Oui. Je reviens sur le sujet, mais il est encore trop figé, et donc il n'arrive pas à percevoir cette indétermination. Et là, il faut faire ce qu'on appelle un bitoul, c'est-à-dire une forme de néantisation du moi, qui ne veut pas dire que le moi n'existe plus, d'accord ? Voilà, mais tout se passe comme si, pour lui donner une ouverture vers quelque chose qui le dépasse pour l'instant. Et c'est là que Keter veut dire attendre, c'est-à-dire se mettre dans une position d'attente, dans le sens où on est dans l'espoir que quelque chose finisse par se déployer à partir de cet état-là, qui a l'air d'être pour l'instant stérile, mais qui ne l'est pas, en fait. D'accord ? C'est, comme on dit en français, attendre. Ça veut dire quoi, attendre ? Quand on dit attendre, ça veut dire quoi ? J'attends quelqu'un. Ça veut dire quoi, j'attends quelqu'un ? J'ai l'espoir que cette personne vienne. Donc je suis dans l'attente de quelque chose, d'un événement. D'accord ? Donc c'est la même chose par rapport à soi-même, en fait. Hein. Les exemples que l'on voit dans les relations entre les individus, il faut aussi les voir dans la relation avec soi-même et avec le divin qui est en nous. Je suis dans une perspective d'attente, c'est passif, mais il y a aussi quelque chose d'actif, c'est-à-dire j'attends que quelque chose se produise. C'est pas je désespère que quelque chose se produise, non. L'attente est intimement liée avec l'espoir. Et c'est justement de cet espoir-là que jaillit la lumière. Je pense qu'on en est toutes là, non ? Oui. Hein ? Et c'est vrai, c'est vrai que c'est formulé de cette manière-là, et en même temps, j'avais cette
conscience-là pendant que vous parliez, en me disant je comprends Oui, pas, ou mais mon cerveau va faire un travail. je pense comprendre, mais je suis pas sûre Ouais, que ce soit exactement ça. Mais d'un coup, je me suis dit, c'est peut-être mon esprit qui comprend pas, mais ma neshama qui comprend. Est-ce que ça semble flou? Il y a quelque chose de cet ordre-là, parce que, si vous voulez, dans ce qui est dit là, je vais vous poser la question. Est-ce que vous pensez, est-ce que ça vous évoque quelque chose, même de façon lointaine, ou est-ce que vous vous dites, on est dans de l'absurde total qui frise la stupidité? Voilà. Qu'est-ce que vous vous dites? Moi, j'ai confiance dans une compréhension que je ne maîtrise pas, mais une dimension que j'ai en moi que je ne maîtrise pas, mais qui, elle, va faire le travail. Donc vous sentez que ça fait, ça fait écho. Oui, tout à fait. Mais pas à un niveau rationnel du tout. Pas pour l'instant. Mais dans un espoir, oui. Pas pour l'instant. Enregistré et espoir. Il y a un travail d'absorption. C'est ce qui fait que... Un travail d'absorption. De réceptivité. Il faut que ça passe de la couronne Sans doute, à l'esprit, oui, à l'intellect. Ouais. Il y a ce travail de que ce qui est dans notre inconscient passe dans notre intellect. Voilà, c'est tout le c'est travail ça. de la Chassidut Chabad. Ouais. Là, on est au cœur même du travail de la Chassidut Chabad. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle dans la psychanalyse, par exemple, c'est ce qui se fait. Et sauf que dans la psychanalyse, ça se fait avec une certaine partie de l'être. D'accord? C'est-à-dire, voilà, Freud, il a découvert certaines choses dans l'esprit humain. Il a découvert qu'il y avait un inconscient. Mais cet inconscient n'est soucieux que de lui-même. Il ne se livre pas et que par la libre association. Voilà. Avant de mourir, il faudrait que je retrouve cette lettre-là. Quelques années avant de mourir, il y a un ami à lui qui était déjà très âgé et qui est décédé, qui était juif. Et Freud se disait athée. Hein. Il dit il y avait quelque chose chez lui, de mémoire, je n'ai pas la phrase précise, mais c'était à peu près ça, la tournure de la phrase, traduite en français, parce que ça devait être en allemand sûrement. Donc, il y avait quelque chose, chez lui comme chez moi, un je ne sais quoi, il y avait chez lui comme chez moi, un je ne sais quoi miraculeux, un je ne sais quoi, c'est très important ce je ne sais quoi miraculeux, qui a toujours échappé à l'analyse. Et il me semble qu'il dit jusqu'à présent, toujours échappé à l'analyse. Ça veut dire que c'est un constat d'échec, quelque part. Oui, c'est-à-dire que lui, la psychanalyse, c'est quoi? C'est analyser la psyché. Alors, particulièrement, analyser ce qui se passe dans l'inconscient humain. Donc, il a fallu qu'il définisse l'inconscient de telle et telle façon. Et il pense que ce qui va dans l'inconscient, ce sont les désirs frustrés. Refoulés. D'accord? Refoulés. Pourquoi? Alors ça, je ne sais même pas s'il explique, mais nous, en Chassidut, on peut très bien comprendre pourquoi. Parce que le désir, c'est ce qui tend à l'acte immédiatement, contrairement à la volonté. D'accord? Le désir, tant que l'acte désiré n'est pas accompli, alors il y a comme une sorte de rupture intérieure. Okay? Donc du coup, le désir, tant qu'il n'est pas passé à l'acte, ce qu'il va appeler le désir est frustré, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à aboutissement. Donc il y a quelque chose qui est... Si le désir est frustré, c'est comme si l'individu est frustré. Parce que le désir, c'est ce qui est au plus proche de l'individu. D'accord? C'est ce qui constitue le plus son essence. C'est le désir. Les gens s'identifient à leur désir. Alors que se passe-t-il avec ce désir qui n'a pas pu parvenir à l'acte? Il va dans une pièce obscure à l'intérieur de nous-mêmes, qu'il appelle l'inconscient. Donc il remplit de désirs non accomplis. Et lui, son chidouche, son innovation, c'est de dire que là-bas, le désir ne peut pas s'exprimer par les voies normales, alors il va pousser, il va s'exprimer par d'autres voies. Et donc, par exemple, il va créer des maladies ou des choses comme ça. Donc, pour lui, l'importance, ou de la tristesse, ou des états d'âme
qui peuvent arriver jusqu'à des névroses. Bon, Dépression. je ne suis pas un spécialiste S'il vous plaît, de à Freud, part mais le ça ressemble à désir, ça. il n'y a pas aussi les pulsions, parce qu'il y a... C'est lié, c'est lié. Ah, C'est lié. les pulsions, pour vous, ça c'est du désir. Ah bah oui. Ah, d'accord. Moi, j'aurais pas Bah, pu c'est quoi? ça. C'est de la mécanique? Non, hein, c'est je mettrais c'est les un pulsions. ressort qui... Je mettrais les pulsions dans les besoins. Mais le désir, c'est plus noble quand même, c'est plus éthéré. Non, C'est mais plus, c'est-à-dire que c'est plus vous parlez d'un une type force, de... alors que la pulsion, c'est une force, mais C'est c'est... une force aussi. Oui, mais... C'est une force désirante parce qu'il y a un manque. Ah, c'est marrant, moi j'aurais pas dit que la pulsion, Mais c'était du peut-être parce que vous désir. parlez de pulsion de vie, parce que... Non, il y a une parce que pulsion Freud, aussi. il parle de pulsion de vie, pulsion de mort. Oui, Il dit que d'accord, la mais... pulsion de vie, c'est aussi vouloir apprendre, par exemple, vouloir comprendre, Ah, tu vouloir dirais la connaître. pulsion, toi, C'est- pour Enfin, la c'est vie ce que Freud... Enfin, pour il me moi, semble. c'est pas le même vocabulaire. La Oui, pulsion et c'est- le désir. Le désir, c'est quand même, ça va dans un sens, alors que la pulsion demande à être assouvie dans un besoin. Alors, je ne mettrais pas ça dans les mêmes. C'est une autre catégorie de désir. Oui, c'est une Parce autre. qu'il y a la Alors- pulsion, c'est aussi un désir. La personne désire quelque chose. Non, parce que le désir est dans un sens, à mon avis. Bonjour, madame. Mais, Ouais, ouais, d'accord. enfin, bref. Ah, je n'ai pas vu, d'accord. Excusez. D'accord. Il faudrait qu'on reprenne ce point-là la Oui, semaine oui, prochaine. c'est intéressant. Oui, oui. On s'est arrêté vraiment Oh là sur là. le truc. Une petite question, il n'y a pas de ponctuation, c'est comme dans la Torah, j'imagine. Parce que moi, Il y ça- a, de temps en temps, il y a j'ai quelques besoin points. de- Il n'y a pas, il y a Ah pas oui, il y a beaucoup, des il y a pas points. beaucoup de ponctuation. De temps en temps, il y a, Parce que... de temps en temps, il y a des voilà. points. Après, il y a Si on même regarde la un traduction, point, des fois 2 points. Ah oui, d'accord, il y a un point. Voilà. Et qui est-ce qui a commenté ici? En dessous, il y a des points, il est... Je pense que c'est le jeu traducteur, je sais pas. Ouais, le traducteur. Sûrement. Ok, Ok. merci beaucoup. Ben, merci, Rav. Avec grand plaisir. Voilà. Même si on ne comprend pas, on est bouleversé quand même. C'est vrai, ça bouge. Oui. Ou alors on est indifférent. Hein, on n'a pas le choix. Ou on est indifférent et J'espère pas. ou on est bouleversé l'un ou l'autre.